Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Une réflexion et critique du modèle éducatif actuel. À quoi sert l'école et l'université en Afrique? Depuis des décennies, l'école et l'université en Afrique sont souvent présentées comme des moteurs de développement, des lieux où les jeunes sont formés pour contribuer au progrès économique et social de leur pays. Mais cette vision, bien qu'idéale en théorie, cache une réalité bien plus complexe, voire dérangeante. En effet, le système éducatif africain, loin d'émanciper les individus, semble parfois plus proche d'un dispositif d'endoctrinement visant à produire des « esclaves » modernes plutôt que des penseurs critiques. Cette analyse vise à remettre en question la fonction véritable de l'école et de l'université en Afrique et à proposer une réflexion sur la nécessité de repenser en profondeur le rôle de l'éducation sur le continent. Un système basé sur la reproduction et non l'innovation.
Dès le plus jeune âge, les enfants en Afrique sont intégrés dans un système éducatif qui valorise principalement la mémorisation et la reproduction. De la maternelle à l'université, les étudiants sont formés à suivre des schémas d'apprentissage basés sur l'imitation et non sur la création. Ce modèle éducatif, hérité des périodes coloniales, a pour conséquence d'étouffer toute forme de pensée critique et d'innovation. Au lieu de former des individus capables de remettre en question leur environnement et de le transformer, l'école africaine fabrique des esprits formatés, contraints à reproduire les modèles occidentaux sans les interroger. Dans la plupart des écoles et universités africaines, le succès académique est souvent mesuré par la capacité à restituer fidèlement les leçons enseignées, sans aucune marge de manœuvre pour l'analyse personnelle ou l'esprit critique. Cette approche, loin de préparer les étudiants à affronter les défis complexes de leur société, les maintient dans un état de dépendance intellectuelle. L'importance des référents extérieurs, un culte de la pensée occidentale. Une des caractéristiques les plus frappantes du système éducatif africain est la place prépondérante accordée aux penseurs et philosophes occidentaux. Les étudiants sont encouragés, voire obligés, à étudier les œuvres de Hobbes, Kant, Platon ou encore Socrate, sans toutefois se questionner sur la pertinence de ces références dans le contexte africain. Ces penseurs, qui ont souvent contribué à légitimer des systèmes de domination raciale et de colonisation, deviennent paradoxalement les piliers de la formation intellectuelle en Afrique. Il est légitime de se demander ce que ces auteurs européens, qui ont souvent perçu l'Afrique comme une terre de sauvagerie et d'inhumanité, peuvent réellement apporter à la construction d'une société africaine libre et indépendante. Comment un continent peut-il se forger un avenir autonome et juste s'il continue à s'appuyer sur des références extérieures qui ne comprennent ni ne valorisent son histoire et sa culture? Cette dépendance aux modèles intellectuels occidentaux est une forme d'aliénation qui perpétue l'idée selon laquelle l'Afrique ne peut se développer qu'en suivant les traces de l'Occident. Pourtant, l'histoire et la réalité contemporaine montrent que chaque société doit trouver ses propres solutions à ses problèmes, en tenant compte de son contexte spécifique. La langue, un instrument de domination culturelle. Un autre aspect crucial de cette problématique est la question de la langue dans l'éducation africaine. Dans de nombreux pays, la maîtrise du français, de l'anglais ou d'autres langues coloniales est perçue comme un signe d'intelligence et de réussite. Les étudiants qui ne maîtrisent pas ces langues sont souvent stigmatisés, considérés comme des analphabètes ou des illettrés. Cette situation est d'autant plus paradoxale que de nombreux intellectuels et savants africains s'expriment en langue locale telles que le malinké, le soussou ou le peul. Pourtant, ces langues sont rarement valorisées dans le système éducatif et leur usage est même souvent découragé. En conséquence, les Africains sont poussés à abandonner leur langue et culture au profit de celle des anciens colonisateurs. Il est essentiel de comprendre que la langue n'est pas qu'un simple moyen de communication, elle est aussi un vecteur de culture, de valeurs et de vision du monde. En délaissant leur langue maternelle, les Africains abandonnent aussi une partie de leur identité et renforcent l'idée selon laquelle la modernité et la réussite passent nécessairement par l'adoption des codes occidentaux. Francophonie versus anglophonie, deux modèles éducatifs, deux destins différents. Un autre aspect critique du débat sur l'éducation en Afrique est la différence frappante entre les zones francophones et anglophones. En Afrique francophone, le système éducatif semble essentiellement conçu pour produire des fonctionnaires. L'objectif implicite est de former des individus qui intégreront l'administration publique, fonctionnant ainsi comme des rouages dans une machine bureaucratique imposée par l'État. Ces diplômés, souvent valorisés uniquement pour leurs titres académiques, sont préparés à suivre des ordres et à maintenir le statu quo, sans véritable ambition de changement ou d'innovation. Le problème fondamental réside dans la survalorisation des diplômes, qui deviennent des symboles d'accomplissement social, sans nécessairement correspondre à une compétence ou une capacité à résoudre les problèmes locaux. Les étudiants africains francophones, une fois diplômés, se retrouvent souvent dans des positions d'attente d'un poste dans la fonction publique, accentuant la dépendance vis-à-vis de l'État et réduisant leur capacité à influencer le développement économique ou social de leur communauté. En revanche, dans les pays d'Afrique anglophone, le système éducatif tend à produire des entrepreneurs, des individus formés à identifier des opportunités, à innover et à agir comme des acteurs clés du développement économique. Les étudiants ne sont pas uniquement jugés sur leur capacité à obtenir des diplômes, mais sur leur aptitude à transformer leur savoir en initiatives concrètes, souvent orientées vers la création d'entreprises et l'emploi de nouvelles stratégies de développement. C'est dans cette approche que se dessine une nette différence. Alors que l'Afrique francophone valorise les diplômes et l'attente d'un poste de fonctionnaire, l'Afrique anglophone encourage la création d'entreprises et la prise d'initiatives personnelles. Cette disparité entre les deux zones a des répercussions directes sur leur développement respectif. Bien que l'Afrique anglophone ne soit pas nécessairement plus performante dans tous les secteurs, elle se distingue tout de même par un dynamisme entrepreneurial et économique beaucoup plus marqué que l'Afrique francophone. Cette différence résulte d'un système éducatif qui, d'un côté,
cultive la dépendance, et de l'autre, promeut l'autonomie et l'initiative individuelle. Repensons l'éducation pour libérer les esprits. Face à ce constat, il est urgent de repenser le rôle de l'école et de l'université en Afrique. Il ne s'agit pas de rejeter en bloc toutes les influences extérieures, mais de créer un système éducatif qui valorise avant tout la pensée critique, l'innovation et l'adaptation aux réalités locales. Les écoles et universités doivent devenir des espaces de réflexion où les étudiants sont encouragés à interroger leur environnement, à comprendre les défis auxquels leur société est confrontée et à développer des solutions adaptées à leur contexte. Les enseignants ont également un rôle clé à jouer dans cette transformation. Plutôt que de se contenter de transmettre des connaissances préétablies, ils doivent inciter leurs élèves à questionner ces savoirs, à les remettre en cause et à proposer de nouvelles perspectives. Un véritable enseignant ne forme pas des esclaves intellectuels, mais des esprits libres et éclairés. Il est également crucial de redonner une place centrale aux cultures et aux langues africaines dans le processus éducatif. Les étudiants doivent être fiers de leurs racines et comprendre que la maîtrise des langues locales est tout aussi importante que celle des langues internationales. De même, les référents intellectuels doivent inclure les grands penseurs africains, passés et présents, afin de permettre aux jeunes générations de s'inspirer de leur propre histoire et de leur propre lutte. Vers une émancipation intellectuelle. Le système éducatif africain, tel qu'il existe aujourd'hui, ne peut plus répondre aux aspirations de développement et de liberté des peuples du continent. Il est temps de mettre fin à l'aliénation intellectuelle qui le caractérise et de promouvoir un modèle d'éducation fondé sur la créativité, la critique et l'émancipation. L'Afrique ne peut se contenter de former des esprits soumis, prêts à reproduire les erreurs du passé. Elle doit au contraire former des leaders intellectuels capables de transformer leur société en fonction de ses besoins spécifiques. Cela passe par une remise en question profonde des modèles éducatifs actuels et par la valorisation de tout ce qui fait la richesse et la singularité du continent. En libérant l'éducation africaine de ses chaînes, nous libérerons également les esprits et permettrons aux Africains de construire l'avenir qu'ils méritent. Pour conclure cette réflexion, il est essentiel que ce débat ne se limite pas à une simple discussion théorique. Il est temps d'agir et de repenser l'éducation en Afrique pour qu'elle devienne un levier de transformation, de libération des esprits et de développement durable. Mais pour cela, nous avons besoin de vos idées, de vos contributions et de votre engagement. Chers spectateurs, nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Que pensez-vous du système éducatif actuel en Afrique? Comment pouvons-nous le réformer pour qu'il réponde mieux aux besoins de nos sociétés? Vos réflexions, vos expériences et vos propositions sont précieuses pour enrichir ce débat. Si vous souhaitez continuer à suivre ce genre de discussion et ne rien manquer de nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Rejoignez une communauté engagée, prête à réfléchir ensemble à des solutions concrètes pour l'avenir de l'Afrique. Participez au débat, partagez cette vidéo avec vos amis et surtout, restons unis dans notre quête de changement. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles discussions. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.